La dernière étape de notre rencontre de ce matin consistera à donner la parole aux directeurs opérationnels, les directeurs centraux, ceux qui, autour de M. le recteur, constituent également la ligne de front, qui valident ce qui vient des facultés, qui vont vérifier dans les facultés écoles comment cela a été exécuté, qui rendent compte régulièrement à M. le recteur. Nous allons leur donner la parole, mais avant cela, il y aura une petite interruption de 5 minutes, pas plus, d'interlude pour permettre de revenir à l'heure avant qu'on nous donne la parole aux différents intervenants. Musique. Sénégal, Cheikh Anta Diop, Serigne way la war nañu Cheikh Anta Diop, Sénégal jooy na la Cheikh Anta Diop way la war. Si mon neveu, c'est un agent de l'université qui travaille à son poste, qui respecte les consignes, qui vient de démontrer qu'il a aussi d'autres qualités qu'il va falloir explorer. Mais absolument. Non, absolument. C'est ça, c'est cela notre université. Tout jeune enfant âgé de 9 à 10 ans, la première fois que j'ai vu jouer un orchestre, j'habitais là où il y a aujourd'hui le lycée Kennedy à Dakar. C'était sur le terrain de basket du pavillon A pour voir jouer le Dakar Université Sextet, l'un des premiers orchestres de ce pays. Et je voudrais attirer l'attention de nos jeunes étudiants responsables des amicales sur la nécessité absolue à travailler aussi sur l'animation culturelle dans notre espace. Faire en sorte qu'au niveau de chaque faculté, de chaque pavillon, de chaque département, on cultive la culture. Le parrain de notre université, Cheikh Anta Diop, chaque fois que jeune étudiant, on allait le déranger dans son laboratoire de carbone 14 de l'IFAN, nous disait avant de partir, hey, il ne faut pas me déifier. Il ne faut pas construire derrière moi la mémoire d'un quelconque marabout dépositaire de connaissances. Votre défi, jeunesse africaine, c'est de vous armer de science et de culture. Combien de fois il a même écrit, votre défi, c'est de vous armer de science et de culture. Lui avait déjà bien commencé. Quand il a présenté son premier projet de thèse en histoire à la Sorbonne, elle a été rejetée par le comité scientifique parce qu'elle remettait en cause toutes les théories occidentales sur l'origine de l'humanité. Et il n'était pas question qu'un jeune Africain débarque pour dire que l'Égypte était nègre. Et c'est elle qui a transmis le savoir à la Grèce, à Rome, avant d'arriver en Occident. Que les pharaons étaient des noirs aux cheveux crépus et à la lèvre lupue. On a rejeté la thèse d'histoire. L'année suivante, il a soutenu une thèse de physique. Physique, il est venu avec une thèse de physique et a produit Nation nègre et culture sous forme d'ouvrage. Elle sera reconnue comme une thèse des dizaines d'années après le colloque du Caire. Ça a participé de nos motivations intellectuelles. C'est levé et aller le trouver sur l'estrade. Dire, Monsieur Diop, désormais, vous pouvez compter parmi les vôtres. Eh bien, c'est ça votre défi. Vous êtes sur le bon chemin, je vous garde. Nous passons à la deuxième étape, qui sont des contributions des directeurs opérationnels qui travaillent auprès de M. le recteur
Et il y aura une intervention du professeur Mor Ndiaye, responsable de la polyclinique de l'université, professeur de médecine, et qui encadre toute la riposte Covid de l'université. Du professeur Harouna Talla, directeur des affaires pédagogiques, qui a piloté cette rencontre aujourd'hui en rapport avec les autres secteurs, notamment la DISI. De Samba Diaw, qui va intervenir sur les procédures dématérialisées. Du directeur de la bibliothèque centrale universitaire, le conservateur en chef Papa Harouna Ndiaye, de M. Bamba Dethialaw Dieng, qui va parler de tous les dispositifs de technologie, les sites et autres outils de technologie, enfin de la DECIAC, la direction de la qualité de notre université, qui va parler des critères de sélection de qualité. Si l'enregistrement est disponible, la salle technique, s'il vous plaît. Vous savez qu'avec cette deuxième vague et les nouvelles mesures qui ont été édictées, il est plus que jamais nécessaire pour l'ensemble de la communauté universitaire d'appliquer les mesures barrières qui ont été édictées par le protocole sanitaire élaboré de façon consensuelle avec toutes les composantes de la communauté universitaire. Ce protocole s'articule autour de 2 points essentiels. D'abord, lorsqu'il s'agit d'une situation sanitaire ou lorsqu'il s'agit d'une situation de travail. En cas de situation sanitaire, lorsque vous avez des symptômes de Covid et que vous devenez un cas suspect, symptômes de Covid qui ont trait à de la fièvre, des frissons, de la toux, des courbatures, des douleurs musculaires, de la diarrhée, des céphalées, de la conjonctivite, parfois, et ça c'est des signes qui sont pathognomoniques de la maladie, perte du goût et de l'odorat, vous devez consulter. Mais si vous êtes à domicile, ce que vous devez faire, c'est d'abord vous isoler, porter un masque et appeler, si vous êtes un personnel enseignant et de recherche ou un personnel administratif technique et de surface, le médecin de l'IPMS. Ou si vous êtes étudiant, un médecin du coude. On viendra vous prélever, les prélèvements seront envoyés au niveau de district centre, qui est notre district de référence, à savoir Gaspard Camara, et on attendra les résultats. Si les résultats sont positifs, on fera une évaluation. Si votre état nécessite un traitement à domicile, vous serez traité à domicile. Mais si, par exemple, vous présentez des comorbidités et que, par contre, vous êtes en désaturation, là, on vous acheminera vers un centre de traitement spécifique. Mais maintenant, lorsque vous venez en consultation, là, nous avons la possibilité de vous isoler dans une salle d'isolement, de vous faire porter de façon obligatoire un masque, mais également de vous prélever et d'envoyer le prélèvement au district centre. Et après, si le résultat revient, on appliquera la même évaluation, à savoir si vous êtes traitable à domicile, vous serez traité à domicile. Mais si vous avez par exemple des signes de désaturation ou vous avez des comorbidités qui nécessitent une surveillance, vous serez admis dans un centre de traitement spécifique Covid. Mais maintenant, dans le deuxième cas, lorsque vous êtes un cas contact, et que vous êtes asymptomatique, dans ce cas-là, vous serez surveillé. Mais lorsque vous êtes un cas contact symptomatique, on appliquera la même procédure que lorsque vous êtes un cas suspect. Le troisième cas concernant la situation sanitaire, c'est lorsque vous êtes une personne vulnérable. Une personne vulnérable, on entend quelqu'un qui est diabétique, qui est hypertendu, qui a une insuffisance respiratoire chronique, qui a des maladies cardiovasculaires, qui a un cancer ou qui simplement a un syndrome d'immunodépression. Ce que nous avons élaboré de façon consensuelle, c'est que ces personnes doivent être dispensées de leur présence dans l'espace UCAD. Et pour ce faire, ils doivent consulter auprès d'un médecin du travail et qui est le seul habilité, que ce soit un médecin du travail du COUD ou de l'IPMS, qui sont les seuls habilités à vous délivrer une attestation médicale de dispense. Ceci va vous permettre de ne pas être présent au sein de l'UCAD, mais de pouvoir continuer vos cours à distance. Maintenant, la deuxième situation, c'est lorsqu'il s'agit d'une situation de travail. Que ce soit dans les salles de réunion, dans les bureaux, dans les amphithéâtres, il est indispensable que tout le monde porte son masque.
à l'entrée que tout le monde accepte de se laver les mains, soit à l'eau savonneuse ou au gel hydroalcoolique, de subir le thermoflashage pour rechercher une fièvre. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une réunion, il faut vraiment que la salle soit suffisamment aérée et que la réunion ne puisse pas tenir en longueur. Et après la réunion, comme dans les bureaux, il faut respecter la distanciation sociale. Quand il s'agit d'un bureau, il faut au moins 1 mètre. Mais dans les amphithéâtres, on a dit qu'il faut au moins 2 chaises entre 2 étudiants. Mais également, il faut que, lorsque vous parlez également dans des bureaux avec des interlocuteurs, vous êtes obligé de faire respecter cette distanciation sociale. Quoi qu'il en soit, après, vous devez aérer abondamment et nettoyer tout ce qui est bureau, chaises, table, et surtout, ne pas échanger les outils de travail. Ne pas échanger les outils de travail. Maintenant, lorsqu'il s'agit de l'esplanade ou de la bibliothèque, il faudra nettoyer régulièrement tout ce qui est interrupteur, loquet, rampe d'escalier, mais également veiller dans ces espaces à porter systématiquement son masque, à respecter la distanciation sociale, mais également à nettoyer de façon régulière tous les toilettes qui sont inhérents à ces espaces, et ces amphithéâtres doivent être désinfectés et nettoyés régulièrement. Au niveau de la bibliothèque, il va y avoir un flux indicatif qui va être mis en place, et il faut respecter rigoureusement cette gestion et ce flux qui est indiqué de façon très claire par le personnel de la BU. Ainsi, il est indispensable que dans les espaces de prêt, comme dans la salle de gestion de consultation des bases de données, on admet maximum 30 personnes. Et il faut également, tous les ouvrages qui reviennent de prêt doivent être systématiquement isolés. De même, il est indispensable de nettoyer les tables, les chaises, les bureaux. Mais surtout, et ça c'est une des recommandations fortes, avec cette nouvelle vague de Covid, il faut que l'ensemble des membres de la communauté universitaire puissent respecter les mesures barrières essentielles. Port systématique du masque, lavage des mains à l'eau savonneuse ou au gel hydroalcoolique, thermoflashage à l'entrée de tous les édifices, des bâtiments, mais surtout respecter la distanciation sociale d'au moins 1 mètre quand on est dans les bureaux. Dans les amphithéâtres, il faut 2 sièges entre les étudiants. Mais avec ce couvre-feu également qui s'annonce, il est indispensable qu'à partir de 21h, que les étudiants ne puissent pas sortir de l'espace de l'UCAD. Parce qu'au sein de l'UCAD, ils peuvent circuler dans notre espace. Ils peuvent quitter le campus social pour aller faire des cours, aller réviser au niveau des amphithéâtres. Mais sortir sur la corniche, sortir dans les rues de Fan, sortir sur la route de Wakam seront interdits. Parce que c'est une zone qui est couverte par le couvre-feu. Nous profitons également de cette occasion pour souhaiter à toute la communauté universitaire des vœux de bonne et heureuse année 2021. D'abord des vœux de santé, parce que vous savez, actuellement, on est tous en urgence sanitaire. Des vœux de paix, des vœux de réussite dans toutes les actions, surtout concernant les étudiants, réussir à leurs examens, se prêter à l'enseignement bimodal, et enfin, que règne la paix et le bonheur au sein de l'espace universitaire de l'UCAD. Monsieur le recteur, messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les directeurs centraux, chers collègues, chers étudiants, chers invités, la DAP a pour mission principale de contribuer à la conception et à la mise en œuvre de la politique de formation de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle est chargée, entre autres, de coordonner la mise en œuvre de la politique de l'université en matière d'enseignement, de gérer les admissions et les questions relatives à la scolarité des étudiants, d'assister les étudiants pour toute démarche administrative.
Les études universitaires à l'UCAD sont adossées sur le système LMD, licence, master, doctorat. Le système LMD s'articule autour de 3 principales étapes correspondant au diplôme universitaire ci-après. La licence, c'est qui peut être générale pour la poursuite des études ou professionnelle pour préparer à un métier. Elle dure 3 ans et se fait en 6 semestres avec l'acquisition de 180 crédits. Le master, qui peut être aussi général ou de recherche pour la poursuite des études ou professionnel qui prépare à un métier. Le master dure 2 ans et se fait en 4 semestres avec l'acquisition de 120 crédits. Il y a le doctorat qui dure 3 années avec l'acquisition de 180 crédits, soit un bac plus 8. Il y a 3 autres types de diplômes. Il y a les diplômes universitaires de technologie, qu'on appelle DUT, avec un niveau baccalauréat plus 2. Il y a le diplôme d'ingénieur en technologie, technologue, DIT, baccalauréat plus 4, ou le diplôme d'ingénieur de conception, DIC, baccalauréat plus 5. Il y a aussi des diplômes universitaires à la faculté de médecine, par exemple. Et il y a les diplômes de spécialité à la faculté de médecine et dans certains autres établissements de l'UCAD. Au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les études se font sous format de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de séminaires ou de stages. Le semestre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dure 15 semaines ou plus, soit 12 semaines d'études, 1 semaine de révision, 2 semaines d'évaluation. Un semestre est subdivisé en unités d'enseignement, un ensemble de matières choisies par leur cohérence dans cet ensemble. Chaque contenu d'une UE est aussi appelé élément constitutif. Une UE a valeur définie en crédits. Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant par rapport à l'unité. La loi LMD indique qu'un crédit correspond à 20 heures de charge totale de travail. Après l'obtention du diplôme de licence, l'accès à un master n'est pas automatique. Une sélection pour accéder au M1 se fait pour les étudiants diplômés de la licence. Chers collègues, chers étudiants, Monsieur le recteur, cette année, 25 000 nouveaux bacheliers sont accueillis à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la plus grande au niveau régional en Afrique de l'Ouest. La vision de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est celle d'être une université de référence performante au service du développement économique, social et culturel du Sénégal, de l'Afrique en général, tout en restant enracinée dans les systèmes de valeurs qui fondent la nation sénégalaise. Pour rappel, elle a plus de 60 ans d'expérience d'enseignement et de recherche. Aujourd'hui, elle comptabilise plus de 100 ans d'expérience avec l'École africaine de médecine. L'UCAD compte 6 facultés, 6 écoles et instituts de formation, 20 instituts d'université, 14 instituts de faculté et 7 écoles doctorales. Vous trouverez au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour vous accompagner, plus de 1488 personnels d'enseignement et de recherche, près de 1553 personnels administratifs, techniques et de services, on appelle PATS, plus de 60 000 autres étudiants pour les niveaux d'études supérieures L2, L3
M1, M2 et le niveau doctorat. Vous êtes dans une université de référence et d'excellence. La devise qui nous anime, Lux mea lex, signifie la lumière est ma loi. Elle s'articule autour d'un certain nombre de principes qui recouvrent entre autres l'excellence, la qualité, l'équité, la transparence, la solidarité, l'ouverture au monde. Désormais, chers nouveaux bacheliers, votre devise est Lux mea lex, la lumière est ma loi, et vos principes sont celles de cette université. Bienvenue dans votre nouvelle université. Nous souhaitons à chacun, à chacune, une bonne année académique. La division des affaires pédagogiques, DAP, vous accompagnera pour votre première inscription à l'université en vue d'obtenir dans 3 ans votre premier diplôme de licence. La DAP mettra à votre disposition tous les supports et les ressources pédagogiques de l'UCAD dans les facultés respectives afin de vous accompagner, c'est-à-dire les maquettes, les plateformes, l'ensemble des outils dont vous aurez besoin pour pouvoir finaliser l'année 2020-2021 dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs les doyens, Mesdames, Messieurs les assesseurs et directeurs des études, Mesdames, Messieurs les chefs de service administratifs, Mesdames, Messieurs les chefs de département, chers collègues enseignants et PATS, chers étudiants. La vidéo qui suit vous donne une présentation des missions de la DISI et donne un aperçu des 4 étapes de la procédure dématérialisée de l'inscription. Il s'agit de la préinscription en ligne, du paiement des frais d'inscription auprès de l'opérateur InTouch, de la visite médicale et du quitus à la bibliothèque universitaire. La direction de l'informatique et des systèmes d'information DISI est née de la fusion entre la direction des systèmes d'information DSI et le centre de ressources technologiques et pédagogiques ex-centre de calcul. La mission principale de la DISI est de mettre en œuvre la politique IT de l'UCAD et par ricochet d'assurer le support digital aux activités de gestion, d'enseignement et de recherche. En effet, la DISI est chargée d'assurer la mise en œuvre du plan stratégique de l'UCAD. Elle est chargée de réaliser les tableaux de bord pour l'aide au pilotage de l'institution et ses démembrements. La DISI est chargée d'assurer une veille technologique permanente et la traduire dans des projets d'avenir au service des missions de l'université. La DISI est chargée de mettre à jour et de renforcer les infrastructures informatiques et de télécommunications. La DISI est chargée de développer et constituer un système d'information intégré et en assurer une cohérence globale. La DISI est chargée de proposer des formations pour les différentes composantes de l'université en matière de TIC et e-learning. Et enfin, la DISI est chargée aussi de mettre en place des dispositifs pour développer et promouvoir l'enseignement à distance en mettant à disposition des studios d'enregistrement, des plateformes de gestion de l'apprentissage en ligne et des plateformes de live streaming. Cette procédure qui a été dématérialisée cette année est déclinée en 7 étapes. La première étape, c'est l'autorisation de l'inscription qui est réalisée par les scolarités. La deuxième étape, c'est la création et l'activation de comptes sur la plateforme de préinscription en ligne pour les étudiants. La troisième étape, c'est la préinscription en ligne où les étudiants vont fournir des informations générales et en même temps
faire la préinscription pédagogique. La quatrième étape, c'est le paiement des frais d'inscription que nous avons aussi dématérialisé cette année. La cinquième étape, c'est la visite médicale qui a été aussi dématérialisée avec l'appui des médecins agréés à l'échelle nationale. La sixième étape, c'est le quitus de la bibliothèque. Les étudiants doivent être en règle pour pouvoir finaliser leur inscription. Et la dernière étape, c'est que lorsque l'étudiant aura terminé toutes les étapes, les scolarités devront valider l'inscription de l'étudiant. Nous avons plusieurs scénarios d'autorisation de l'inscription à l'UCAD. Le premier scénario, c'est l'autorisation automatique des orientés de Campus N. Les scolarités n'interviennent pas dans cette forme d'autorisation. La deuxième forme d'autorisation, c'est le remplissage du formulaire de l'autorisation pour les primo-entrants, excepté les orientés de Campus N. C'est les scolarités qui devront autoriser ces étudiants-là, excepté ceux orientés par Campus N. L'autre scénario d'autorisation de l'inscription, c'est à partir des résultats de notre plateforme d'évaluation, on autorise l'étudiant à s'inscrire. Et enfin, nous avons pour les établissements qui n'ont pas délibéré sur la plateforme évaluation, ils devront saisir les résultats, qui est aussi une forme d'autorisation de l'inscription. L'étudiant a la possibilité maintenant, pour ceux qui sont autorisés à faire l'inscription, d'aller sur la plateforme pour créer un compte. Le compte qui est créé puis activé, l'étudiant maintenant peut se connecter pour faire sa préinscription en ligne. Donc pour cela, il va utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe qui a été envoyé au moment de la création du compte. Dès qu'il se connecte, il a deux étapes. La première, c'est la préinscription administrative en fournissant les informations générales, en suivant les onglets État civil, adresse actuelle, cursus, emploi, contact et enquête TIC. Par la suite, l'étudiant est redirigé vers la préinscription pédagogique où il aura la possibilité donc de faire le choix des horaires de TD pour les étudiants de la FSJP et de la FASEC, le choix des langues pour les étudiants de la faculté des lettres et le choix des options pour les filières ayant des options. Pour cette année, nous proposons deux parcours à l'étudiant. Le premier parcours, c'est un parcours physique. L'étudiant va se rendre dans un guichet du réseau InTouch, qui est notre partenaire cette année pour les paiements de frais d'inscription. L'étudiant verse le montant des frais d'inscription au niveau du guichet, puis réclame un reçu de paiement ou bien reçoit par SMS un message de confirmation. Le deuxième parcours que nous proposons à l'étudiant, c'est le parcours en ligne. L'étudiant, au niveau de son espace dans l'application de préinscription en ligne, une fois que la préinscription en ligne soit terminée, il a la possibilité de cliquer sur le bouton payer et est redirigé dans l'interface de paiement de TouchPay. Et là, il choisit son moyen de paiement, exemple Orange Money, clique sur suivant et renseigne par la suite son numéro de téléphone et son adresse mail, puis confirme le paiement. Le paiement, une fois validé, l'étudiant reçoit une confirmation par SMS. La troisième étape, c'est la visite médicale. Cette année, nous avons une liste de médecins agréés à l'échelle nationale. La liste de ces médecins-là peut être consultée sur la page d'accueil de l'application de préinscription en ligne. Une fois que l'étudiant consulte la plateforme, au niveau de l'onglet médecins agréés, il aura la liste des médecins autorisés à faire la visite médicale. Cette liste a été triée par centre, par région et par département, nom puis prénom. L'étudiant va se munir d'une pièce d'identité ou bien d'une carte étudiant
ou bien de son passeport pour les non-sénégalais et va se rendre auprès du médecin de son choix en fonction de sa position géographique. Une fois la visite médicale terminée, le médecin se connecte sur notre plateforme et renseigne les résultats de cette visite médicale. Les étudiants, surtout les anciens, ayant emprunté des ouvrages à la bibliothèque, devront les rendre pour être en règle. C'est une condition sine qua non pour avoir le quitus de la bibliothèque. Cette étape ne concerne pas les primo-entrants. Une fois que les 4 étapes soient réalisées, c'est-à-dire l'étudiant a fait sa préinscription en ligne, l'étudiant a payé ses droits d'inscription, l'étudiant a fait la visite médicale, l'étudiant est en règle avec la bibliothèque, les scolarités, à travers leur plateforme d'inscription, vont pouvoir visualiser si les étudiants ont terminé les 4 étapes ou pas, et en fonction de ça, ils vont valider les inscriptions. Une fois l'inscription validée, l'étudiant se connecte sur la plateforme et peut télécharger cette fois-ci la fiche d'inscription qu'on avait l'habitude de remplir manuellement. Cette fiche sera disponible sur son espace ainsi qu'un certificat provisoire d'inscription. Je rappelle que les étudiants ont la possibilité de suivre à tout instant l'ensemble des étapes de l'inscription au niveau de leur espace. Pour l'assistance aux différentes étapes de cette procédure, nous mettons à votre disposition une équipe support de la DISI. Cette équipe peut être contactée par mail à travers l'adresse support@ucad.edu.sn ou par téléphone au 77 856 54 90. Merci de votre aimable attention. Le live streaming consiste à faire une diffusion en direct sur Internet d'un événement. L'idée est de permettre à tout internaute, quelle que soit sa position géographique, de suivre en direct l'événement diffusé à partir d'un ordinateur ou même d'un smartphone. Dans le contexte de l'UCAD, le live streaming sera majoritairement utilisé pour diffuser en direct, en ligne, les cours magistraux qui se déroulent dans les amphis au niveau des facultés. Ainsi, tout étudiant concerné aura la possibilité de suivre son cours en amphi ou bien dans un autre endroit de son choix, pourvu qu'il soit connecté à Internet. Il faut noter que notre université est caractérisée par des amphis souvent surpeuplés pour les cours magistraux du premier cycle dans la grande majorité des facultés. Souvent, un étudiant est amené à faire des sacrifices énormes pour avoir de la place dans un amphi. Cette pression subie par les étudiants ne rime pas avec une bonne concentration nécessaire pour suivre un cours magistral. Le live streaming trouve dans ce contexte tout son intérêt puisqu'il offre une grande flexibilité par rapport à la manière de suivre un cours. Le streaming peut se dérouler sous plusieurs formats. Un enseignant peut faire son cours classique en amphi et l'équipe audiovisuelle déployée sur site se charge de capturer le cours et de le diffuser en ligne. Ce scénario permet une interactivité avec les étudiants présents au niveau de l'amphi. Un enseignant peut venir dans un des studios d'enregistrement de la DISI pour faire son cours en direct. Ce scénario ne permet pas une interactivité pendant le déroulement du cours. L'enseignant peut tout simplement rester dans son bureau et grâce à un dispositif installé sur son ordinateur, faire son cours en direct en ligne. Cependant, l'enseignant sera tenu d'avoir une excellente connectivité Internet pour faire du live en toute quiétude. Dans le cadre du projet UCAD Digital, chaque faculté a réceptionné du matériel essentiellement de kits audiovisuels, d'une part qu'on installe au niveau des amphis, d'une plateforme de diffusion d'autre part,
qui permet aux étudiants d'avoir accès de manière simple et sécurisée aux cours diffusés en direct. Pour dire simple, du matériel sera installé au niveau des amphis ciblés par le projet afin de pouvoir diffuser en direct les cours qui se déroulent au niveau de ces derniers. En plus du matériel distribué aux facultés, un ensemble de kits supplémentaires a été mis à la disposition de la DISI pour une utilisation mutualisée par les écoles et instituts. Étant donné que seules les grandes facultés disposent pour le moment de matériel dédié, les autres institutions de l'UCAD qui désirent faire une diffusion en direct d'un cours pourront s'adresser à la DISI pour un accompagnement. En fonction de la demande, un agenda d'utilisation du matériel de la DISI sera régulièrement publié. L'enseignement supérieur à travers le monde subit une forte transformation digitale et l'UCAD ne peut pas être en reste. Avec la possibilité de suivre son cours en direct en tout lieu est un avantage pour tout étudiant. Avec des amphis bondés dans la majeure partie des facultés, l'UCAD gagnerait à mettre en place le live streaming afin de désengorger ces derniers et permettre à tout étudiant de suivre équitablement les cours. Avant tout, je voudrais d'abord remercier et féliciter la communauté universitaire pour les sacrifices consentis pour le bon déroulement de la reprise. Ce sont les étudiants, c'est les personnels d'enseignants et de recherche, c'est aussi les personnels administratifs, scientifiques et techniques. La reprise n'a guère été facile, mais avec le concours de tous, le respect des mesures barrières et du calendrier de la reprise, nous avons pu réussir à boucler l'année universitaire 2019-2020, dont l'issue était vraiment incertaine. C'est pour moi aussi l'occasion de féliciter le recteur, le professeur Amadou Alimbaï, pour avoir su diligenter cette reprise. Et je peux vous dire que ce n'était pas gagné d'avance. En ce qui concerne l'amphi, comme de la rentrée de cette année, je crois que la formule est à saluer. Car au-delà de la thématique qui est pour moi très actuelle, je crois qu'en fait, par exemple, le format reste vraiment très inclusif et vraiment innovant. Je crois qu'aujourd'hui, l'enseignement bimodal est devenu une réalité incontournable pour la survie de nos institutions au vu en fait du contexte actuel. Et je crois que par exemple, on doit aller même en réalité au-delà. Et je me plais tout le temps à donner l'exemple de l'EBAD, l'école des bibliothèques archivistes et documentalistes, qui est à mon avis un précurseur de la formation bimodale. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, en fait, plusieurs cadres de haut niveau, en fait, par exemple, qui gèrent les bibliothèques, qui gèrent les centres de documentation et qui gèrent les centres d'archives, sont vraiment des produits de cette formation-là. En tout cas, à la bibliothèque universitaire, nous sommes prêts à accompagner cette nouvelle orientation. Parce que nous sommes dans nos missions. La mission principale de la bibliothèque universitaire, c'est vraiment d'accompagner l'enseignement et la recherche. Et quand je dis l'enseignement et de la recherche, en fait, nous ne faisons pas vraiment de tri entre, par exemple, le numérique et le physique. Et je peux aujourd'hui vous dire que le bimodal, nous y sommes depuis les années 2000. Et depuis les années 2000, nous avons eu les premières bases de données avec le programme INARI et le programme PERI. Et de ce point de vue, aujourd'hui, nous avons un système de gestion intégré qui nous permet de mettre tous nos services effectivement en ligne. Donc les ressources numériques sont vraiment une réalité pour nous. Et dans le portail de la bibliothèque, vous pouvez voir très rapidement, en fait, par exemple, les ressources numériques que nous avons. Des ressources d'abord numériques qui sont dans l'open access, qui sont libre accès, car notre travail aussi consiste un tout petit peu à faire un tout petit peu la veille documentaire sur les ressources numériques et qui sont en libre accès et qu'on peut mettre à la disposition de la communauté universitaire. Il y a aussi les bases de données en réalité sur lesquelles l'université est abonnée. Je donne en fait l'exemple de Cyberlibris qui, à mon avis, est la première bibliothèque numérique actuellement mondiale. Et c'est une bibliothèque qui est vraiment extrêmement importante parce qu'il vient répondre très naturellement à une très forte demande de nos utilisateurs qui sont en première, deuxième et troisième année. C'est une bibliothèque numérique qui est essentiellement composée d'ouvrages, pratiquement 10 000 et quelques ouvrages, et qui est en accès libre au niveau vraiment du campus pédagogique, combiné certainement avec des comptes. Donc il suffira uniquement, par exemple, de prendre ce cyberlibris-là et par exemple de les intégrer dans les techniques en réalité pédagogique pour pouvoir faire bénéficier cette ressource à l'ensemble de la communauté universitaire.
Nous avons aussi la bibliothèque numérique, qui est un produit de la bibliothèque universitaire. La composition de cette bibliothèque, ce sont les thèses, ce sont les mémoires, ce sont en fait, par exemple, la production scientifique de l'université qui est numérisée et qui est accessible via l'Internet. Et le dernier projet sur lequel nous avons, c'est l'établissement numérique de travail. C'est un espace qui est ouvert, qui est adossé à la bibliothèque universitaire. Et l'avantage d'avoir cet espace numérique, en réalité, c'est qu'elle est non seulement adossée à la bibliothèque universitaire, et le personnel de la bibliothèque qui est bien formé pourra très rapidement, en fait, par exemple, accompagner nos utilisateurs qui sont soit, par exemple, les étudiants avancés ou bien, par exemple, les étudiants de niveau première, deuxième, troisième année. Et vraiment, pour terminer, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers et les orienter très rapidement à la bibliothèque universitaire pour qu'ils puissent avoir leur inscription. Voilà un tout petit peu ce que je voulais dire pour cette rentrée. Donc, je vous remercie. Notre université, dans la perspective de remplir ses missions, a pris une option résolue depuis très longtemps d'améliorer en continu ses performances. C'est dans cette perspective qu'il est nécessaire de plus en plus d'une meilleure maîtrise des différents leviers sur lesquels il faudrait agir pour justement améliorer la qualité de ses prestations. Parmi ces leviers, la dimension étudiante est essentielle. Donc une meilleure connaissance des étudiants tant dans leur profil socio-démographique que dans leurs projets et attentes vis-à-vis de l'université, mais aussi de leur vécu universitaire, est nécessaire. Et c'est dans cette perspective qu'un dispositif de recueil d'informations sur le vécu universitaire des étudiants a été mis en place. C'est une plateforme qui va permettre aux étudiants de pouvoir donner leur appréciation, de pouvoir donner leur avis, leur impression sur les enseignements, les activités d'enseignement-apprentissage qu'ils reçoivent. Ces impressions vont porter sur différentes rubriques. Les modalités d'organisation de ces enseignements, les conditions matérielles, aussi bien physiques que virtuelles, les plateformes de formation en cours utilisées et tout, les processus d'appropriation des contenus qui sont enseignés, mais aussi les modalités d'évaluation, la préparation à l'évaluation, mais aussi l'organisation même de ces évaluations. Pour nous, il s'agit d'avoir en continu un recueil d'informations qui va permettre d'améliorer les activités d'enseignement-apprentissage au niveau de l'université. Naturellement, c'est des dispositifs qui doivent eux-mêmes se mettre dans un processus d'apprentissage en continu. Donc, nous nous positionnons comme une organisation apprenante. Et nous devons tout le temps apprendre, capitaliser les actions positives, si je peux dire, en tout cas qui sont porteuses d'effets positifs, mais aussi identifier les pistes d'amélioration et pouvoir les mettre en œuvre. Je crois que ce processus, s'il est mis en œuvre, doit nous permettre d'envisager une excellente année académique, ou en tout cas un futur beaucoup plus radieux. J'en profite donc pour souhaiter mes vœux les meilleurs à toute la communauté universitaire. Que l'année 2021 soit une année de plein épanouissement pour tous, une année de bonheur, mais une année aussi porteuse d'espoir, porteuse de réalisations multiples, mais aussi de succès dans toutes nos entreprises. Dans le cadre de cet amphi de rentrée organisé par Monsieur le recteur Amadou Ali Mbaye, il a été décidé de primer et d'honorer les meilleurs étudiants de notre université. Donc les 24 meilleurs étudiants, ça s'entend des 12 facultés, instituts et écoles que compose l'UCAD. Donc, sur la base, bien évidemment, de l'excellence. Donc, excellence en termes de résultats au cours des années précédentes. Donc, 30 étudiants au total vont être primés. Donc deux étudiants par faculté, école ou institut, et bien évidemment avec des ex-aequo. Voilà un peu le sens un peu de cette cérémonie, rendre un peu
hommage à ces étudiants, les encourager et créer, bien évidemment, faire des émules. Parce qu'une université d'excellence, donc telle que nous voulons que l'UCAD soit, avec des programmes de formation et de recherche, donc excellents, des enseignants-chercheurs et bien évidemment du personnel administratif et technique de qualité. Donc, bien évidemment, nous voulons la même chose avec nos étudiants. Donc, c'est un peu le sens de ces prix qui vont être donnés à nos étudiants. Donner l'exemple et faire de bien meilleurs résultats pour les années à venir. Nous allons démarrer cette nouvelle année 2020-2021. Donc, dans un contexte bien particulier. Mais nous tenons à adresser nos vœux et nos sincères félicitations aux étudiants donc, qui ont tenu un peu malgré le contexte de l'année qui vient de s'écouler. Nous les encourageons, nous les félicitons et nous adressons nos vœux à toute la communauté universitaire de l'UCAD, à tout le personnel administratif et technique, en leur disant de tenir bon. Ça n'a pas été facile l'année qui vient de s'écouler. L'année qui démarre dans des conditions un peu difficiles, mais nous avons bon espoir qu'avec un peu l'engagement des uns et des autres, nous allons y arriver. Nous allons y arriver pour le bien de tous, pour le bien de l'UCAD. L'UCAD qui est notre bien commun, une université d'excellence. Et nous vous remercions. Remercions les familles également, parce que derrière les étudiants, il y a les familles qui ont aidé, qui ont assisté, qui ont encouragé. Tout le monde a tenu. Tenons encore. Nous adressons nos vœux à nos personnels, à tout le personnel enseignant en service, mais également tout le personnel à la retraite et sous contrat avec l'UCAD, parce que c'est des personnes qui continuent un peu à faire de l'UCAD ce qu'elle est. Donc, bonne et heureuse année 2021 à tout le monde. Merci. La direction de la vie universitaire et des services à la communauté est chargée de l'accueil et de l'intégration des nouveaux bacheliers, du renforcement du leadership étudiant. Il sert d'interface entre le rectorat et les services du COUD et les autres services extérieurs de l'université, la promotion de l'excellence, l'information et la sensibilisation des étudiants sur les activités de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la gestion des groupes spécifiques, notamment les étudiants handicapés, les étudiantes, les pupilles de la nation, les étudiants étrangers, mais les étudiants également souffrant de maladies chroniques. Il s'occupe aussi du développement des relations fructueuses avec le monde du travail et crée également des programmes ad hoc pour une meilleure vulgarisation de la citoyenneté. Le service à la communauté également fait partie des missions du VUSC, ainsi que la promotion du sport et la gestion des infrastructures sportives de l'université. Mais dans ces missions spécifiques, relativement à la gestion du handicap, les étudiants handicapés qui souhaitent venir à l'université Cheikh Anta Diop bénéficient d'un accompagnement particulier au sein de l'université qui a mis en place une direction spécifique qui s'occupe de leurs questions, de leurs problèmes et qui les accompagne tout au long de leur parcours à l'université Cheikh Anta Diop. Cet accompagnement est organisé autour de 3 axes que sont l'accompagnement institutionnel pour la gestion de leurs demandes de bourse, l'accompagnement dans les demandes de dérogation spéciale parce qu'il peut arriver que les étudiants handicapés épuisent leur droit d'inscription à l'université, mais ils peuvent bénéficier de dérogations exceptionnelles au niveau des établissements en passant par la DUVISC. La DUVISC également accompagne les étudiants dans les demandes d'exonération des frais de scolarité au sein des établissements. Il y a également un accompagnement technique et technologique. La DUVISC leur met à leur disposition des outils technologiques tels que des ordinateurs portables au besoin, des dictaphones et d'autres instruments qui leur permettent de suivre leurs cours. Il y a aussi un accompagnement dans l'équipement par au besoin des chaises
roulante et autres accompagnements techniques. Il y a également la transcription en braille de leur cours, parce qu'il est évident que l'étudiant handicapé visuel a besoin d'un tutorat spécial pour pouvoir suivre ses cours, participer aux examens et durant tout son cursus. Donc aussi la DIVIS met en place un dispositif d'accompagnement qui leur permet de transcrire en braille les cours, mais également en noir les sujets d'examen pour leur permettre aux enseignants de corriger correctement les copies d'examen des étudiants handicapés visuels. Il y a aussi un volet extrêmement important qui s'agit de qui est leur intégration au sein de l'université. Donc il y a un accueil spécifique au niveau de la DIVIS, comme je l'avais dit tantôt, pour l'évaluation de leurs besoins. Et en évaluant le besoin de l'étudiant handicapé, ça permet à la DIVIS de suivre tout au long et de négocier les aménagements nécessaires afin de permettre à l'étudiant d'avoir un accès équitable aux formations et aux services de documentation et aux autres infrastructures de l'université, tels les aménagements pour l'accès aux bâtiments, le suivi tout au long de son parcours à l'UCAD, l'encouragement également à l'expression artistique et sportive pour permettre l'inclusion des étudiants en situation de handicap. Voilà en gros ce que l'université Cheikh Anta Diop offre aux étudiants en situation de handicap afin de leur permettre un accès équitable à l'ensemble des infrastructures pédagogiques, aux ressources documentaires et pour leur permettre d'avoir un parcours harmonieux et réussir leur cursus au sein de l'université Cheikh Anta Diop. Maintenant, il restera peut-être un volet qui n'est pas particulier à l'université, c'est de voir comment, à l'avenir, intégrer dans le dispositif d'accompagnement l'aide pour l'insertion professionnelle. Mais ça, c'est des paliers qu'il faudra voir à l'avenir. Voilà en gros les missions de la DIVIS concernant l'accompagnement des étudiants handicapés. Mais la DIVIS a aujourd'hui l'ambition également de développer la pratique du sport à l'université. Parce qu'il est évident qu'avec la population que nous avons au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, nous devons, au-delà de développer des infrastructures sportives, de mieux les gérer, mais également d'organiser des manifestations sportives qui permettront à tout étudiant, tout personnel de s'exprimer, de pratiquer un sport, que ce soit pour le loisir, pour les compétitions, pour aussi la santé, parce que le sport participe à améliorer la santé des uns et des autres. La DIVIS également met à la disposition des étudiants handicapés un bus spécialisé pour faciliter leur mobilité au sein de l'université Cheikh Anta Diop. Pour terminer, je souhaiterais mes meilleurs vœux à toute la communauté universitaire et particulièrement aux étudiants pour leur souhaiter mes vœux de réussite dans un cadre apaisé et vraiment leur permettant de donner la pleine mesure de leur potentialité. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous parlons de l'amphi de rentrée qui, à notre niveau, est d'une importance capitale et qui est organisée par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans le cadre de cette nouvelle année-là, pour souhaiter d'abord la bienvenue aux nouveaux bacheliers et une intégration au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans cet amphi de rentrée aussi, il sera question de parler de la nécessité d'un enseignement bimodal, d'où même l'objectivité de cet amphi de rentrée. C'est le moment aussi de féliciter tout le corps professoral de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sur les enseignements qui, à notre niveau, terminés pour l'année universitaire 2019-2020 qui vient de terminer. Donc nous ne pouvons que féliciter le corps professoral sur ça et aussi témoigner notre sentiment de disponibilité à l'endroit du rectorat, à l'endroit de l'université, à l'endroit de nos différentes facultés pour un compagnonnage fidèle et sérieux pour la mise en exécution de ce projet de dématérialisation qui est d'actualité, qui permet aujourd'hui aux étudiants de pouvoir faire leurs inscriptions pédagogiques à travers là où ils se trouvent dans le pays, avec la visite médicale qui est aujourd'hui en ligne, l'inscription en ligne qui est toujours d'actualité, et aussi l'objectivité du paiement qui est aujourd'hui
en ligne qui est une importance capitale. Les étudiants le saluent, les étudiants encouragent l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus particulièrement le recteur et son équipe dans cette dynamique d'innovation pour tout simplement montrer le vrai visage de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et la ressource humaine qui existe. Merci beaucoup.